chez les gros spoilers, l'émission où on parle de ce qu'on a vu récemment au niveau des séries, un peu Salut des à films, tous. et où on se gêne absolument pas pour spoiler, puisqu'on va dire absolument tout ce qu'on a pensé de l'épisode ou du film en question. Donc bienvenue, on est à l'épisode numéro 2, on a changé un tout petit peu notre formule, dans la mesure où à partir de maintenant, on va faire un épisode ou un film par épisode des gros spoilers, parce que le premier épisode qu'on a fait a duré 1h30 et c'était un petit peu long. 1h33, c'est un petit peu compliqué, C'est un ouais. petit peu plus compliqué, et en plus ça a obligé les gens qui voulaient regarder à avoir vu les 4 épisodes dont on avait parlé dans l'émission. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Captain America Civil War, parce que moi je l'ai vu que récemment, et parce que j'avais la flemme de le regarder, parce que le dernier Captain America je l'avais pas spécialement aimé, je l'avais bien aimé mais comme ça, et le dernier Avengers je l'avais pas spécialement aimé non plus, j'avais bien aimé mais voilà, pareil comme ça, comme un film d'action, quoi. Super-héros action, mais Oui, voilà, un film de super-héros, action. Oui, c'est pas les meilleurs. C'est voilà, effectivement voilà. pas les meilleurs. Je l'avais pas adoré. Et du coup, comme j'ai envie de voir les prochains films et que ça m'embête, les prochains films Marvel, j'entends, et, euh, et que ça m'embête, même si c'est pas très grave, de pas avoir vu les précédents, genre par exemple pour Doctor Strange, ça m'embête de pas avoir vu Captain America, même si je pense que ça joue pas trop sur l'histoire de Doctor Strange. Mais du coup, voilà, même si ça avait aucun lien, ça m'embête de pas voir les précédents quand même, par principe en fait. Du coup, là, je l'ai vu récemment, et contrairement à ce que je pensais, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film, ce qui casse tout de suite mon image de le mec qui déteste tout ce qu'il voit, de l'épisode 1 et de l'épisode 0 que vous verrez On certainement sait, jamais. on sait de toute façon que t'es un hater, on le sait. Je suis un hipster en plus, donc hater hipster, En plus, hater hipster. le mix c'est pas le meilleur. Mais Captain America, ouais, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup plus de. Je sais pas, c'est con à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cœur dans le film que dans les autres en fait. C'est beaucoup plus, tu vois, les liens entre les personnes beaucoup plus. C'est pas juste de l'action pour de l'action, même si dans le combat que j'ai adoré entre les Avengers, le combat je l'ai adoré. Après, c'était juste un combat pour les fans où ils montrent un peu leur pouvoir, où ils rigolent entre eux et tout, mais franchement, j'ai adoré ce combat. Mais voilà. Bref, du coup, je vais commencer par les débuts, les premières, parce que j'ai quand même 2-3 critiques à faire, quand même. Ce serait pas moi sinon. Euh, le fait, tu vois, par exemple, Captain America, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Si on était purement dans la physique du truc, il y a beaucoup de sites où ils en parlent, le bouclier, le machin, tout ça. Donc je suis pas dans le réalisme à tout prix. Donc le fait qu'il arrête toutes les balles et qu'il y ait personne qui pense à tirer dans ses pieds, par exemple, je passe au-dessus de ça parce que au final, c'est Captain America, tu vois. Mais le soldat de l'hiver, il a juste un bras en métal. Et il arrive à arrêter toutes les balles juste avec un bras. Sans le rond du bouclier. Ça m'a choqué en voyant le film. Je veux bien le bouclier, tu vois. Bon, les mecs qui pensent pas à tirer en dehors du bouclier. Mais juste un bras, enfin, ça m'a choqué de voir qu'il a arrêté toutes les balles avec, quoi. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors déjà, pour revenir sur l'histoire du bouclier de Captain America, j'aime bien d'ailleurs dans le film, il y a une petite phrase de De Spider-Man. Spider-Man J'ai qui dit adoré cette justement, phrase. oui, que son bouclier défie toutes les lois de la physique, c'est pas normal. Exactement. J'ai Que Captain America, en gros, lui dit, bon, c'est bon, ferme-la. j'ai Euh, adoré ça. j'ai trouvé ça très très bon. Et J'ai trouvé ça vraiment très d'ailleurs, bon. Spider-Man revient sur le truc des jambes aussi, où je dis, mais tout le monde tire que sur le Oui, bouclier. Et Spider-Man dit, ouais, on m'a dit de viser les jambes. Effectivement, il vise les jambes et ça marche. c'est un peu comme si tu avais entendu, en fait. Ah ouais, mais moi, C'est un peu- Spider-Man, après avoir vu ce film, mais j'ai adoré ce Spider-Man. Que ce soit son caractère, comment il est traité, la façon dont il parle, dont il bouge, sa simplicité, enfin, j'ai adoré. Et tout ce que j'ai pensé du film, tout ce que j'ai pensé des mecs où je me dis, mais il est sérieux là. Et ben Spider-Man, derrière, voilà, par exemple, mais ce bouclier, il répond pas à aucune loi de la physique, quoi. Et Spider-Man, tout ce que je pense, en fait, il l'a mis parce que lui, il s'en fout, tu vois. Il est pas il est jeune encore, c'est pas du tout un super-héros vraiment dans l'âme, tu vois. Juste, il a fait ça depuis 6 mois ou je sais plus combien de temps d'après le film. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment énorme. Donc voilà, je voulais en parler après, Mais, mais du coup, mais voilà, mais c'est vrai que oui, le soldat de l'hiver arrive quand même à arrêter les balles avec son seul il y a bras. juste un bras, quoi. Enfin, ça, c'est. Bah, c'est un peu pareil que Wonder Woman qui arrête des balles avec juste ses deux poignets, juste ses deux bracelets. Ouais, mais après, elle a des C'est le même pouvoirs. principe. Après, elle a des pouvoirs surnaturels, entre guillemets. Bien Alors que sûr, lui, il n'en a oui. pas. Elle a une rapidité, elle est beaucoup plus rapide. Enfin, lui aussi quand même.
Ouais, enfin, mais Il là, est un peu au même niveau que Captain America. Maintenant, oui, c'est sûr que se protéger avec juste un bras, ça reste quand même bah ouais, surtout quand t'as particulier. 4 personnes sur 4 angles différents qui lui tirent en même temps dessus, quoi. Oui, Mais c'est bon. particulier. Donc voilà, j'ai trouvé ça un tout petit peu abusé. Ou après, ça c'est plus dans les films de super-héros en général, même dans ouais, dans les films de super-héros. Le fait qu'il retourne une moto avec son bras. Il y a une moto qui lui arrive de face à toute vitesse. Oui, Il prend le guidon, il la retourne. Parce qu'il a une super force, tu vois, oui. sous-entendu. Mais sauf que sa super force, ils ne la rend pas plus lourd, il a autant d'inertie, il est censé prendre la moto. Alors ok, il va pas la lâcher parce qu'il a une super force, par contre il est emporté avec la moto forcément. Normalement, oui. Mais bon, ça fait partie des trucs normaux qu'on voit dans les séries, donc ça m'a pas trop gêné. Il y a des effets spéciaux un tout petit peu limite quand il court super vite sur l'autoroute, où on voit que il court sur un tapis roulant. D'accord. Mais J'ai voilà. pas fait gaffe. Ça, ouais, ça c'est un truc que j'ai pris et j'ai pas honte, le truc des vampires là. Le truc des vampires. Les films pour filles. Twilight. Seigneur Dieu. Twilight, leur technique pour faire marcher les vampires plus vite, en fait, c'est ils marchent sur un tapis roulant couvert de feuilles, donc ça se voit pas trop. Voilà, c'était visiblement la même technique parce que tu vois leurs jambes comme s'ils touchaient pas le sol, en fait. C'est un peu bizarre. Hmm. Mais Alors bon. ouais, pour Twilight, on va juste dire le truc de fille, hein, ou de garçon qui aime ça. Hein. Oui, parce que Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors moi je on dis va ça, juste, c'est. on va juste éviter le terme de vampire, parce que oui, non, ça par contre, j'ai un petit peu du mal à accepter que ce soit des vampires. Donc, Ouais. bref, donc, avec une Captain America. On traitera Twilight dans un autre épisode. Ok, ça va être compliqué. Ouais, Ah bah, cette fois-ci, ce sera moi le hater. ouais c'est possible. Moi j'ai beaucoup aimé personnellement. Bon, après. Voilà, donc ça c'était à peu près. Il y a certaines autres critiques, mais les critiques de surface, voilà, je les ai écartées vite fait Mhm. parce que c'est pas important, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film, contrairement à ce que j'avais pensé. Euh, J'adore que Peggy Carter, tout le truc, en fait, je la connaissais pas vraiment, je me rappelais pas vraiment d'elle dans le premier Captain America, et c'est Oui, surtout la série Peggy Carter qui m'a fait découvrir en fait oui, le personnage. Et là, le fait qu'il y ait l'enterrement de Peggy Carter, ça m'a pas touché, mais presque en fait, parce que c'est un personnage mais que je grave, connais d'une autre série, et, euh, et la voir dans deux époques différentes, et la voir du coup l'enterrement, les gens parler d'elle, etc., ça m'a presque touché, quoi. J'ai trouvé ça super bien qu'on lui rende hommage. grave, mais complètement. Il y a certains trucs qui m'ont gêné quand même au niveau de l'histoire, mais bon, ça c'est le caractère des gens, donc c'est plus le caractère des gens qui me gêne plus que l'histoire, parce que c'est logique qu'il réagit comme ça. Notamment Captain America qui dit pas du tout à Iron Man. Si Captain America il avait dit dès le début à Iron Man, l'autre il a été piégé, on a la preuve que c'est le psy. Enfin, le psy, il a défoncé tout le monde. S'il lui avait dit ça, ne serait-ce que par un texto disant le psy l'a fait, on a Soldat de l'hiver avec nous, Iron Man, il aurait considéré la chose au moins et peut-être recherché le truc, tu vois. Mais là, le fait qu'ils lui disent en arrivant dans le combat des Avengers entre eux, qu'ils lui disent ah mais tu veux te battre avec moi, non mais en fait c'est pas lui le méchant, et ah oui évidemment à ce moment-là Iron Man bah non ta gueule et on se bat quoi. Mais s'il l'avait Oui, dit au moment c'est de sûr. sortir du bâtiment où il y a le soldat d'hiver et le psy, à cette scène-là, Captain America, il aurait dit à Iron Man, putain, c'était le psy pendant tout ce temps. À Captain America, Iron Man, il aurait cherché au moins, et du coup, ça aurait pas fait tout le film en fait. Complètement, complètement. Mais en même temps, on voit à un moment que ils sont tous les deux, donc Captain America avec Sam Wilson, quand ils ont récupéré le soldat d'hiver là, et là, qu'il a son bras dans la presse. Captain America veut contacter Tony Stark et Sam Wilson lui dit non, non, avec les accords et tout, c'est pas la peine qu'on le contacte. En fait, donc il y a eu quand même la volonté de dire Oui, qu'ils auraient voulu le faire, c'est pour mais ça. qu'ils l'ont pas fait. C'est pour ça que là, ça me gêne pas dans l'histoire, ça me gêne pour les personnages. Et c'est pour ça que Oui, j'ai pas vraiment aimé Captain America jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il a un caractère trop. Ok, il est droit dans ses bottes, il est super. Il veut faire toutes les choses bien et tout, mais un peu trop, tu vois. Et du coup, il a une champ de vision un peu limité, de mon point de vue. oui, Et, et du coup, oui, c'est quelque chose qui me gêne dans son caractère. Et du coup, dans les films avec Captain America. C'est pour ça que oui, je comprends. c'est pour ça que j'avais un peu peur de ce film-là. Mais du coup, là, je comprends que ça se passe comme ça, même si je trouve ça dommage pour eux, quoi. Parce que, bon, après, c'est pas dommage pour nous, sinon il n'y aura pas eu de film, tu vois. Oui, bien sûr. Mais voilà. Après, il y a, ouais, dans cette scène où il y a le psy
qui commence à dire les mots secrets Oui. au Winter Soldier, au soldat de l'hiver. Les mots secrets, là, tu sais, qui l'activent, en fait, qui le fait devenir méchant. Mm. Il y a mon oreillette à moi qui a réagi à ce moment-là, quand on a regardé le film ensemble, et qui a dit, je cite, alors... Mais il est con, il a qu'à boucher ses oreilles et crier plutôt que de défoncer le mur. Il essaye de désemprisonner, casser sa cage et tout, mais il suffit qu'il fasse ça et qu'il dit là, 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 et hop, il n'y a plus de soucis, quoi. Et quand elle m'a dit ça, j'ai Oui, dit... Moi, j'avais même pas eu l'idée, mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais oui, c'est vrai, il est débile. oui, non, c'est clair. Il se bouche les oreilles et c'est fini, quoi. C'est clair. Ouais, je sais pas. Ça m'a fait rire, c'était l'anecdote du jour, ça m'a fait rire. Ouais. Elles sont tellement plus pratiques que nous, c'est vrai. Ah, mais surtout, là, c'est vrai que au final, c'est con, quoi. Tu sais que ton plus gros point faible, c'est d'entendre 6 mots différents, bah tu te bouches les oreilles, quoi. Bref. Du coup, voilà, je lis ma liste au fur et à mesure. Effectivement, j'adore le traitement de Spider-Man parce que j'écris en fait au fur et à mesure que je vois le film. Et Mhm, j'adore le traitement de Spider-Man qui rajoute une fraîcheur. Je trouve. complètement. Une fraîcheur, mais c'est ce que je disais à propos de je sais plus quel personnage dans les séries DC Comics. Je trouve qu'il rajoute une fraîcheur et il se prend moins au sérieux que les autres. Mhm, Et il nous ressemble un peu plus à nous, en fait, à nous, oui, téléspectateurs. Et du coup, ils sont moins comme Iron Man qui se prend pas pour de la merde et qui veut tout faire à sa manière, ou comme Captain America qui veut que tout soit parfait et tout ça. Spider-Man, il est comme nous, quoi. C'est un mec normal, il a eu ses pouvoirs il y a 6 mois, il veut juste être un super-héros parmi tous ses fans, toutes ses idoles. Et il rajoute une fraîcheur énorme, je trouve, au film, quand il arrive et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il complètement. fait. Même quand il se bat contre ses ennemis qui sont du coup ses idoles un peu, il les complimente pendant ce temps. J'ai trouvé ça, et franchement, Spider-Man, moi je l'ai adoré dans ce film. Je sais pas ce que tu en as pensé. Franchement, Spider-Man, j'ai trouvé très, très intéressant. Alors, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Tobey Maguire à son temps, dans son temps, C'est le quand ils premier? avaient fait l'adaptation, ouais, le tout premier, quand ils avaient fait les trois premiers Spider-Man. J'avoue que je l'avais bien aimé. Le premier, je l'avais trouvé bien. Le deuxième, je l'avais trouvé très très bon. Et le troisième, un petit peu moins bon, malheureusement. Mais l'incarnation qu'il faisait de Spider-Man, j'aimais bien. Après, il y a eu Andrew Garfield qui a fait les deux autres Spider-Man qu'on a vus. Alors, c'est pas tellement pour le Spider-Man que j'aime ces deux-là, c'est plus pour Gwen Stacy, qui est pour moi l'image de la Gwen Stacy qu'on trouve Dans les comics? dans le comics. Donc, ouais, pour moi, elle est parfaite dans le rôle. Et puis, limite, ils veulent nous faire un Spider-Gwen avec Emma Stone, mais je dis oui 100 fois, quoi. Attention, spoiler. Pendant les 15 prochaines secondes, nous allons spoiler la fin de Amazing Spider-Man 2. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez avancer directement à la minute 13:36. Après, elle dure pas longtemps, mais... Voilà, après, malheureusement, ben oui, il lui arrive ce qui lui arrive, et c'est bien qu'ils aient gardé aussi ça, Mm. qu'ils aient gardé et qu'ils n'aient pas romancé le truc quand ben, il arrive à la sauver finalement. Oui, c'est vrai. Ben non, puisque voilà, elle meurt, donc elle meurt, voilà quoi. Euh, et puis, ben là, voilà, ce tout nouveau Spider-Man que j'ai trouvé, voilà, est franchement intéressant. Et puis le trailer qu'on a vu Ouais. récemment de Homecoming, franchement, ouais, non, je pense que il va très bien s'intégrer à l'univers et comme tu dis, il va apporter cette petite fraîcheur en plus, ce petit truc en plus qu'il y a que quelques personnages qui l'apportent. Comme tu dis, effectivement, comparativement à des personnes qui sont à des personnages pardon qui sont un petit peu oui, on va dire caricaturaux, entre guillemets, Ouais, ben, c'est des personnages qui sont un petit peu plus vrais. Ouais, complètement. 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 Et je Et trouve, ce Spider-Man-là va dans ce sens-là. et je trouve que ce film, Captain America Civil War, c'est presque une meilleure bande-annonce à Spider-Man que la bande-annonce de Spider-Man, je trouve. Oui, Parce qu'on le voit carrément. plus, on voit le personnage plus en profondeur et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé. Carrément. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Du coup, ensuite, on arrive à la baston entre les Avengers, parce que Mhm. j'ai pas résumé le film au début de l'épisode, on va s'efforcer à le faire dans les prochaines émissions, d'écrire ce qui se passe en gros dans l'épisode de série ou dans le Oui, dans film la qu'on va chronologie, en traiter. tout cas, oui. Donc là, on l'a pas fait au début, mais du coup, c'est tant pis. Euh,
effectivement, donc il y a la baston entre les Avengers, dans lequel Spider-Man commence à arriver. J'ai adoré cette scène. Et tu vois la complicité, même en tant qu'ennemi, de certains des personnages, Oui, notamment de. Comment elle s'appelle? Black, Black Black Widow. Widow. Merci, Black Widow et Hawkeye. Ouais. J'aime beaucoup. La sorcière rouge, que moi je connais pas beaucoup. D'ailleurs, elle n'a pas changé d'actrice. Non, c'est toujours la même. Ah ouais? Je l'ai pas Ouais, reconnue. ouais, c'est toujours la même, ouais. Ouais, ouais, la troisième sur Olsen. Je l'ai pas reconnue. C'est elle? Ouais, c'est la sœur des jumelles Ok, Olsen. moi je savais pas. Mm. Mais du coup, effectivement, donc elle, que je connaissais pas vraiment, je connaissais pas vraiment le personnage parce que je lis pas les comics, et que j'ai bien aimé, même si, en gros, elle trouve que le dernier qui a parlé, il a raison. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Mais elle est un peu impressionnable, mais après, elle a vécu toute son enfance dans cette optique-là, Bien sûr. donc on peut pas lui en vouloir non plus. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas le film que je critique, c'est le personnage en lui-même. Oui, Et donc c'est bien pour le film au final, mais voilà. Et donc j'aime bien les relations qui se passent. Je trouve que Vision, il est un tout petit peu faible dans la baston par rapport à ce qu'il pourrait être, je pense. On complètement. le voit pas beaucoup dans la baston, alors que Complètement. d'après Avengers 2, il est surpuissant. Et- Bah oui, c'est ça. Et je pense, en fait, effectivement, qu'il retient ses coups. ouais, Parce que aussi, complètement. il veut pas non plus. Oui, oui, du Je coup, pense que. ça peut s'expliquer tout à fait, ouais. Mais voilà, l'homme fourmi, j'allais dire. Ant-Man. Hmm. Ant-Man, je Non. le trouve très bien, il devient grand et tout, il s'amuse presque avec ça. C'est une baston qui est vraiment rafraîchissante, ce combat-là. Je l'ai trouvé génial, en fait. Ouais. C'est une Ouais. séquence qui dure bien un quart d'heure, je pense. Et, Oui, à peu près, ouais. et je sais pas, j'ai trouvé ça excellent, quoi. De tous les Avengers, Captain America, Iron Man, etc., toute cette série-là de films, pour moi, c'est l'une des meilleures bastons de toute la série de films, en fait. Je Ouais. me suis amusé en la voyant, quoi. J'ai presque envie de la revoir maintenant, quoi. Mais complètement, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une des meilleures bastons, en tout cas, qu'on a vu de super-héros pour l'instant à l'écran. Ouais. Euh, Puis ils ont franchement, très tous des pouvoirs franchement. différents, du coup ça provoque des réactions entre les. J'ai trouvé ça vraiment très très C'est bien. ça, et puis comme tu dis, il y a certains pouvoirs qui se complètent et tu vois une complicité même entre les adversaires, etc., etc. Mm. Donc c'est vrai que c'est un combat qui est vraiment très très intéressant et très bien, très très bien. Au niveau des personnages, c'est vrai que moi j'ai un gros coup de cœur pour Ant-Man, pour avoir vu Ant-Man au ciné, avoir Mm. adoré le film et l'incarnation faite par Paul Rudd. Même si à l'origine je me disais, oh mon Dieu, Ant-Man, quoi. Faire un film sur Ah ouais, Ant-Man, non, quoi, c'était non. mal parti, pourtant c'était super bien le film. Ouais. Ouais, et pourtant, le film est très très bon, très Ouais. très drôle, très frais, très tout. Franchement, j'ai vraiment adoré. Après, Euh, il faut passer au-dessus du fait que Ant-Man, c'est un peu comme le bouclier de Captain America, il suit pas toutes les lois de la physique, mais oui, complètement. il y a il y a des fois il pèse toujours son propre poids, mais des fois non. Enfin, des Oui, choses comme ça, oui, mais ça complètement, c'est ouais. pas grave, on passe au-dessus de ça parce que ouais, il rajoute quelque chose de très bien au C'est film, je ça, trouve. c'est ça, c'est ça. Et puis, donc, ça fait du bien aussi de voir plein de nouveaux personnages. Panthère Noire aussi, que j'ai Panthère trouvé Noire, mais, je l'ai trouvé impressionnant. excellent. Moi, Impressionnant. je le connaissais uniquement des dessins animés Avengers, qui Ouais, passent sur France 4 ou je sais plus quelle chaîne c'est ça. régulièrement. Et je le connais que de là. Mais là, je trouve que, tu vois, autant Batman, pour moi, je vais me faire haïr par certaines personnes. J'aime bien le personnage en dessin animé, mais je trouve qu'en film, il passe pas. Pour moi, le personnage de Batman, il est très bien en dessin animé, mais il passe pas en film. Après, c'est mon avis, je comprends qu'on puisse pas être d'accord, je précise. Mais, Bah après, les incarnations de Batman, c'est vrai que Michael Keaton, il a fait une certaine interprétation de Batman qui était intéressante dans les années 80 à 90, ouais. Il y a eu Adam West qui a fait cette incarnation d'un Batman très années 60, un peu fantasque, un peu étrange, à laquelle j'adhère pas plus que ça. C'est mignon, mais j'adhère pas plus que ça. Après, bon, tu as eu Val Kilmer et George Clooney, enfin, qui sont à bannir. Et puis Christian Bale qui s'en est pas mal tiré. Et pour moi, maintenant, Batman, c'est Ben Affleck. ouais, après, Voilà. bon, après c'est, encore une fois, chacun Mais voilà, son c'est un choix, quoi, choix tu vois. personnel. Je C'est un choix comprends. personnel, voilà. Mais je comprends en tout cas Je comprends, mais je trouve ce que que tu voilà, veux il dire. passe pas. C'est comme Catwoman, quoi.
elle est très bien en dessin animé, mais je trouve qu'elle passe pas. En fait, c'est peut-être que le personnage est trop caricatural ou je sais pas. Je sais pas ce qui passe pas pour moi, tu vois. Trop poussé à l'extrême, je comprends, ouais. Et je me disais que la Panthère Noire, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Oui, Ouais. La Panthère Noire, je pensais que ce serait à peu près la même chose. Mais je l'ai trouvé dans le film excellent. Tu le vois, il dégage de la puissance. Tu le vois, tu sens qu'il est puissant et tu veux pas t'en approcher, quoi. Et en plus, quand tu le vois se battre sans sa combinaison, il est quand même puissant, mais ouais, pas comme un super-héros, il est puissant parce qu'il est puissant vraiment intrinsèquement, c'est un guerrier au fond de lui, tu vois, tu le sens, tu c'est le ça. vois, quoi. Et avec son costume, qui le rend encore plus puissant, les griffes, le pare-balles de pied en cap, enfin, je l'ai trouvé, il dégage de la puissance, il dégage quelque chose de fou, je trouve, la Panthère Noire. C'est Je vraiment, suis, je suis parfaitement d'accord. il m'a, Parfaitement d'accord. il Ouais. m'a, Ouais, ouais. j'ai presque envie de voir tout de suite un film avec la Panthère Noire. Bientôt, Après, bientôt, ça va arriver. pareil, je sais pas si ça passerait dans la mesure où ce serait lui le centre de l'attention. Et je sais pas si ça marcherait, tu vois, mais la Panthère, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ce personnage exceptionnel. Ouais. Ouais, non, non, franchement, Aussi bien en plus visuellement que le reste, quoi. complètement, ouais, complètement. C'est vrai que les nouveaux personnages qui ont été amenés, là, ils ont été très bien amenés et ils ont été superbement interprétés. Hmm, Franchement. complètement. Ouais. Euh, ensuite, et là on va arriver, je pense, à mon plus gros débat, mon plus gros point qui m'embête un peu. C'est bon la dernière baston. Donc du coup, il y a Captain America qui va dans le dernier entrepôt où il y a tous les gens comme Winter Soldier, comme le soldat d'hiver, Mhm. qui dorment a priori, que le méchant veut réveiller. On pense que c'est son but ultime, C'est le ça. méchant. En fait, le méchant il a buté déjà les mecs. Il y a Iron Man qui arrive pour aider Captain America et le soldat de l'hiver. Et je vais parler d'abord de la scène de baston finale avant de parler de ce qui me gêne. Donc je vais faire un petit saut dans le temps là dans le film. Mhm. J'ai bien aimé la dernière baston entre Iron Man et Captain America et le soldat de l'hiver, où le Mhm. soldat de l'hiver et Captain America ils s'envoient le bouclier, etc. J'ai trouvé cette baston super belle à voir. Elle est super Ouais, bien, super belle à voir en fait cette baston, même ouais. si elle dure 30 secondes. Par contre, ce qui amène à cette baston-là, moi, ça m'a un peu gâché le. Alors, j'ai beaucoup aimé le film, comment il se passe, mais ça m'a gâché le fond du film, en fait. Parce que l'ennemi qui, on pense, veut tout détruire avec une nouvelle armée de soldats de l'hiver et tout ça, en fait, il a fait tout ça juste pour montrer une pauvre vidéo. Bon, ok, c'est son père et sa mère qui se font tuer, mais juste pour montrer une pauvre vidéo à Iron Man pour qu'il s'entretue avec Captain America. C'était son but ultime. Et après, il se suicide. J'ai trouvé ça, tout ce film, juste pour ça, ça m'a gâché le truc. J'ai trouvé le méchant, il bute des mecs de l'anciennement l'Hydra, il cherche le soldat de l'hiver, il cherche partout cette fameuse vidéo de ce fameux moment et tout. Il pouvait pas savoir que Iron Man allait se ranger du côté de Captain America et aller finalement avec lui à la fin. Donc ça, c'était un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je passe outre pour moi le côté irréaliste du fait qu'ils s'attendent à ce que Iron Man arrive. Je passe complètement ça à côté. C'est juste le fait que le méchant, tout le film s'est passé juste parce qu'il a voulu montrer une vidéo à Iron Man et de partir du principe qu'il pèterait un câble et qu'il s'entretuerait avec Captain America. Et enfin, je trouve que ça gâche. Le film, chaque minute que je voyais, ça montait en énergie, j'étais à fond, de plus en plus à chaque minute du film. Et à la fin, on me dit, en fait, il a fait ça pour que les deux ils se battent entre eux. Et après, ils se suicident. En fait, ça m'a cassé l'énergie du film, en fait. Alors voilà, en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire au film. Dans le sens où ils se sont appuyés sur Civil War, qui est un des arcs qui a pu y avoir dans les comics récents, enfin, plus ou moins récents, qui est un des arcs majeurs, Hmm. puisque normalement, dans le comics, il conduit quand même à la mort de Captain America. Ah, oui, mais Ouais. à cause du traité de Varsovie, là, ou de je sais plus quel Oui, traité. oui, c'est ça. C'est un peu pareil, en fait. C'est un traité d'enregistrement Alors que là, c'est des pas à cause du traité super-héros. qu'ils se battent à la fin, c'est à cause d'une pauvre vidéo Non, des années 40, quoi. Enfin, complètement, complètement, complètement. Et donc voilà. Et donc moi, déjà, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'on utilise Civil War
pour Captain America. On aurait pu dire Captain America 3, on l'aurait appelé, euh, je sais pas, Captain America 3 Avengers Divided. Très bien, Ouais, parce que très bien. ça pourrait être une Civil War dans le prochain film, mais là, c'était pas une Civil War, c'était juste les Avengers qui étaient des. Mais voilà, Ouais, normalement, la Civil War, enfin, des guerres civiles. t'as des troupeaux de super-héros qui se battent contre des troupeaux de super-héros, t'as des super-vilains qui passent du côté des super-héros, etc., etc. Enfin, et chacun choisit vraiment son camp, enfin, ou certains restent neutres. Euh, et puis, ça apporte des altérations majeures dans le monde Marvel. Maintenant, je pense qu'ils auraient pas dû prendre le nom Civil War, ou alors aller vraiment au bout de la chose, c'est-à-dire Civil War, Captain America doit mourir, Captain America meurt. Non, mais après, tu peux ne Voilà. pas le faire mourir. Tu Voilà. peux ne pas le faire mourir, mais tu casses tout le côté traité de Varsovie, ou traité de je sais pas d'où. Tu casses tout ce Sokovie, truc-là. Sokovia, ouais, c'est Sokovia, ça. ouais. Tu casses tout le côté traité de Sokovia, les Avengers qui sont divisés à cause de ça et tout ça. Ils ont fait un trait là-dessus. Ils ont dit non, finalement, ils vont se battre juste pour une vidéo des années 60. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est là où je voulais en arriver, c'est que voilà, ils ont pris donc enfin, Civil War, donc le nom qui aussi qui est porteur d'autant de choses, pour le réduire, comme tu dis, à juste un gars qui voulait juste venger sa famille en montrant une vidéo à C'est Tony ça. Stark. Je suis sûr qu'il aurait pu se procurer la vidéo d'une autre manière et l'envoyer directement à Tony Stark. Ça aurait été tellement plus simple, on ne serait pas passé par tout ça, et voilà. Bon, malheureusement, on n'aurait pas vu Spider-Man et Panthère Noire. Ouais. Et Ant-Man aussi. Oui, Et Ant-Man. mais c'est vrai. Et Mais voilà. par contre, tu vois, ils auraient pas eu forcément à éliminer Captain America. Mais ils étaient pas obligés de finir sur un truc qui a rien à voir avec le reste du film. Je trouvais que ça avait rien à voir avec le reste du film, la fin, en fait. Ça n'a rien à voir avec le reste du film, et moi, ça n'a rien à voir avec Civil War, et donc c'est ça Oui. qui me dérange. En tant que gars qui lit des comics, voilà, c'est ça qui me dérange aussi. Maintenant, Mais comme après, tu dis, pardon. pardon, comme tu disais, voilà, le film, c'est vrai que il prend en puissance et il monte et il monte et il monte et il monte et ça tombe d'un coup. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Mm. Mais le film reste quand même bon. Le Ah film oui, reste quand même bon. le reste du film, je le trouve excellent. Mais du coup, le fond, l'histoire de fond, Mhm. je trouve qu'elle est complètement détruite par la fin. Après, Oui, le reste du film, je le trouve excellent. Là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai commencé là-dessus l'épisode d'aujourd'hui. Et je finirai là-dessus. Et je l'ai trouvé excellent. Mais la fin du film casse le truc pour moi. ouais, Et effectivement, ils ouais. n'étaient pas obligés de tuer Captain America. Ils auraient pu faire correspondre à ta version à toi sur plusieurs films. C'est-à-dire que le Mhm. prochain film, c'était effectivement une guerre civile beaucoup plus prononcée, tu vois. Mais Oui, ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu faire ça. Oh, ça aurait été top et ils auraient récupéré Daredevil, Jessica Jones, Luke ça aurait été Cage et marrant. compagnie. Ça aurait été le top. Mm. Avec Coulson, Sky et compagnie. Ouais, Je m'emporte. complètement. Non, mais du coup, c'est vrai que. Mais par contre, voilà. Euh, si tu as autre chose à dire sur le film. Non, franchement, enfin, moi aussi, j'ai trouvé quand même le film bon, vraiment. Moi, je l'ai Euh, vraiment préféré à Avengers 2, par exemple. oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Pour toi. moi, c'est un autre niveau complètement, quoi. Complètement, complètement, complètement. Maintenant, voilà, là, juste la petite déception, effectivement, ouais, non, c'est pas Civil War pour moi. Mais malgré tout, ça reste un très bon Avengers 3. Mm. Ah oui, bah, de toute façon, j'utilise C'est ça. Captain America parce qu'il est au centre, plus ou moins, de ce qui se passe, mais après, ça reste un Avengers. Mais de toute façon, ce serait difficile pour eux de repasser à un Captain America, il se passe que des choses pour lui, après toutes les histoires précédentes, quoi. C'est sûr, Mais bon. c'est sûr. Après, ils ont réussi avec Iron Man, donc ils auraient pu réussir avec Captain America, Oui, ils auraient pu complètement réussir, oui, bien sûr. mais bon. C'est vrai que du coup, on attend plus que l'histoire évolue, plus qu'autre chose, quoi. Ils font une série Ouais. pas pour rien, quoi. Mais voilà, et du coup, tout ça pour dire que le film, je l'ai vraiment adoré. Je l'ai beaucoup aimé. J'étais entre beaucoup aimé et adoré. Voilà, voilà. Parce qu'il y a quand même des points négatifs pour moi, mais vraiment, j'ai été étonné de vraiment autant l'aimer, quoi. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le film aujourd'hui.
Ah ouais, bah Euh, écoute, ouais, non, enfin, voilà. Après, c'est vrai que on a quand même la chance, effectivement, d'avoir Marvel qui a construit toute cette série de films et puis où ils peuvent rajouter des personnages à foison pour ensuite en arriver, voilà, à des confrontations de super-héros qui tiennent la route, franchement. mm, Je pense qu'on a vraiment une chance. Et maintenant, j'espère que ça va continuer, peut-être pas trop longtemps non plus, parce que j'ai un peu peur après qu'on ait un peu marre de voir des super-héros un peu de partout. c'est possible. Mais en tout cas, ouais, qu'on continue encore quelques années sur cette bonne qualité, ça ferait plaisir, Ouais, effectivement. complètement. Et c'est possible que, pour moi, c'est possible qu'on en ait marre au fur et à mesure si c'était que des personnages très comment on dit, typés, très typés comme Captain America et Iron Man. Oui, Mais si on a des personnages beaucoup plus, je sais pas comment exprimer ça, mais plus dégradés, comme Spider-Man, comme après plus normaux, entre la guillemets. Panthère Noire, je sais pas s'il est dégradé et normal, mais des personnages qui changent un peu du reste, peut-être que ça va empêcher de se lasser, je pense. Hmm, Voilà. c'est Du, possible. après, ça, c'est mon avis. Du coup, je pense que c'est fini pour Captain America. Les prochaines fois, donc, on va se cantonner à un épisode ou un film par épisode des gros spoilers pour que ce soit plus cohérent. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dorénavant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous retrouve dans un prochain épisode parce qu'on est des gros spoilers et qu'on aime On ça. aime ça. Après, au pire, enfin voilà, si vous voulez pas entendre les spoils, utilisez la technique qu'aurait dû utiliser le soldat d'hiver quand on lui a prononcé les mots fatidiques, le fameux la 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 la. Exactement. Voilà.